Quand tu es bien dans tes bouts, quand tu es diligent dans tes revenus, tu es mieux qu'un fonctionnaire. Et la difficulté déjà d'abord, c'est que comment est-ce qu'on perçoit le photographe, non, le vidéaste? Parce que généralement on l'appelle couramment le caméraman. Je déteste ça. Hello tout le monde et bienvenue sur Evander Film. Aujourd'hui, j'interviewe Blick Posé, qui est pour moi l'un des photographes les plus ambitieux du Cameroun. Et durant cette conversation, on parle de photographie, de vidéographie, de cinéma et des enjeux de cet écosystème au Cameroun. Il nous raconte comment il a créé son entreprise photographe et quelles sont les difficultés qu'il rencontre jusqu'aujourd'hui. Si vous aimez, n'oubliez pas de nous laisser un max de partage et bonne écoute. Bon, moi c'est Blick Posé, je suis camerounais. Ils disent que je suis photographe. Et toi, tu dis que tu es un passionné de l'image. De mon vrai prénom, c'est Zedou. En fait, je suis le cofondateur de Futuraf. Donc, avec un ami d'enfance, nous avons, oui, qui est juste là, on a fondé ce projet de vie. Un projet de vie, pourquoi? Parce que dans cet environnement, ce n'était pas évident pour nous de vraiment s'arracher ce projet qui déjà résidait dans notre esprit. Donc, on a travaillé. On a même beaucoup merdé. Mais progressivement, ça sort de l'eau. Donc, Futuraf, c'est, comme je dis souvent, c'est un alliage, un bel alliage entre l'amour pour la photographie et la vidéographie. Donc, on essaye de switcher entre les deux modes. Et comme ça, on propose des services. Le service le plus en vue, par exemple, que Futuraf donne, c'est le wedding. Là, tout le monde connaît. Voilà, c'est de là que tout part, en fait. Wedding, c'est photographie de mariage. Oui, photographie de mariage. D'accord. Tout le packaging, photographie, de film de mariage. Okay. Oui, donc c'est de là que tout part. Bon, mais en grandissant, on a essayé de switcher dans d'autres domaines. Donc, travailler avec des entreprises, beaucoup plus avec des organismes. Parce qu'eux, ils comprennent mieux le travail qu'on fait et le besoin est plus ressenti chez eux. Donc du coup, on sera toujours en train de voyager, on est toujours en reportage, on travaille avec des communautés, bon, ils disent que c'est communautés défavorisées, un terme que j'aime pas trop. Bon, ce sont des communautés d'un autre genre avec qui on travaille souvent et tout. Ok. Quand tu travailles avec eux, c'est que vous là... Bon, ces gens, on va peut-être essayer de voir quel est leur mode de vie, par exemple. Ok. Tu vois, on arrive dans la société, la communauté, on essaie de voir peut-être comment est-ce que... Bref, on fait une sorte de storytelling de comment est-ce que les gens vivent dans cette communauté. Ok, d'accord. Donc, peut-être chez les Pygmées, tu vas arriver... En fait, on essaie de donner des images qui retracent un peu... De montrer un peu dans l'arrière du pays, montrer comment les communautés vivent. Okay. Et ça fait combien de temps que vous avez commencé photographe? Futuraf, ça fait bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans? Oui, 3 ans. C'est vrai que l'aventure, pour moi, a commencé un peu plus tôt, mais c'était vraiment bancal. Et tellement timide, parce que quand on débute, on n'a pas d'appareil photo. Okay. Justement, c'est l'une de mes questions. C'est quoi les difficultés, en fait, Bon, déjà, la difficulté, d'abord, c'est que comment est-ce qu'on perçoit le photographe, non, le vidéaste? Parce que généralement, on l'appelle couramment le caméraman. Je déteste ça. Genre, on sait que le monsieur, il a un nom, on dit caméraman, dégage, je veux. Donc c'est un peu souvent, c'est frustrant. Donc c'est d'abord la première approche, le premier problème qu'on a rencontré. Maintenant, sur le matériel, moi, vraiment, je ne vais pas... Je ne trouve pas les bons pour eux. Ouais, c'est un gros problème. C'est un gros problème, en fait. C'est un gros problème. Parce que, sauf fournir un appareil photo, ceux qui nous fournissent, par exemple, ils vont te donner peut-être 3 fois le prix sur le marché. Okay. Donc il faut que tu sois vraiment ancré dans ce que tu veux pour pouvoir... Du coup, un problème, vous allez dire que c'est une opportunité d'affaires. Oui, c'est une opportunité d'affaires. On espère que... Il y a quelqu'un qui va s'en charger. On va essayer de voir comment est-ce que ce sera. Mais d'ici 10 ans, peut-être, ce sera déjà différent. Donc j'espère que ça ira. Donc c'est ça, il y a le fait qu'on voit mal les photographes, vidéographes, il y a le matériel. Il y a quoi d'autre? Est-ce que c'est facile de trouver des contrats? On veut satisfaire tout le monde, mais vu la qualité du travail qu'on donne, qu'on est obligé de donner avec l'investissement qu'on fait, instinctivement, on sélectionne notre clientèle. Ok. Donc instinctivement, donc, ce qui fait que ceux qui connaissent ce que c'est que la vraie image, eux, généralement, ils ne dérangent pas. Et c'est beaucoup plus ceux de la diaspora. Okay. Donc qui franchement comprennent ce que nous on fait.
Et il essaie de travailler avec nous. Mais avoir les clients, je pense que c'est un travail qu'on fait depuis déjà 3 ans. Communiquer tout le temps sur les réseaux, parce que je pense que c'est ça. Vous avez une page Facebook, je pense qu'il y a à peu près 2000 abonnés. Oui, on a fêté le 1000e abonné, ça fait 2 semaines. On va parler un peu plus de ton parcours. Lequel? Ton parcours de vie, non, ton parcours. Je veux dire, quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais faire? Plus jeune, je voulais être dessinateur. Ok. Oui, je dessinais beaucoup. Je lisais les BD, les Strange, tout ce que tu connais, les DBZ, tout ça. Quand j'ai le bac, avant le bac, je suis présent du club art plastique. Donc vraiment, je suis à fond dans les arts. Quand tu as le bac au Cameroun et que tu viens dire à ton père que voilà, moi... Je vais faire la photo. Et je vais faire... Non, tu veux faire dans l'art en fait. Généralement, c'est un peu compliqué. Et du coup, tu as quel âge? Tu as 19 ans. Donc tu es obligé de suivre la file, non? Genre, faire comme tout le monde en fait. Exactement. J'ai fait la faculté de droit de Tchad. Donc j'ai eu ma maîtrise là-bas. C'était une belle aventure, quoique. Quoique, parce que vraiment, bon, on va pas parler ça ici. C'était une belle aventure. Moi, après ça, je suis allé à l'Institut des relations internationales. J'ai préféré plus m'écouter moi que d'écouter la société. Donc du coup, j'ai commencé à mûrir mon projet. Bon, c'est vrai que ça n'a pas commencé comme ça, parce qu'au départ, je me rappelle, j'avais créé une page. Je me disais que bon, je devais rencontrer les artistes de différents horizons, ils devaient communiquer sur leurs travaux. Donc c'est comme ça que ça avait commencé. À l'époque, la page s'appelait, c'était Gans le Tour. C'était le nom d'un village que j'avais créé quand j'étais petit, quand je Quand tu dessinais. Oui, donc c'était un nom que j'avais écrit comme ça. Après, j'ai switché, puis j'ai commencé ça, j'avais mis pour une photographie. Après, quand on s'est mis ensemble, pour finir le nom de Futugraphe, qui en réalité, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pris l'habitude de dire Futugraphe, mais c'est photo. Ouais, j'ai vu ça dans un interview, c'était photographe. Oui, parce qu'on voulait trouver une assonance folklorique, genre, qui représente... Donc on disait photo, genre photo. Ok. Et graphe, genre comme graphe, donc un mélange de... Photo et de graphisme. Oui, voilà, effectivement. Mais recommencer à zéro, genre, c'était une belle leçon d'humilité. Parce qu'à un moment donné, tu te plains, tu te dis que toi, tu penses que tu ne peux pas faire certaines choses. Mais en réalité, tu es qui pour ne pas faire ces choses-là? Car tu retrousses tes manches et tu recommences. Tu réinscris un autre programme et... C'est vrai que c'était pénible. Il y a eu beaucoup de frustration, même de la dépression. Toujours, la dépression, c'était compliqué parce qu'on était obligé de se cacher dans les séries télé, passer des journées à glander, à réfléchir, comment est-ce qu'on va faire. Comment c'est dans les séries télé? Les séries, Netflix, tout ça. Ok. Oui, tu vois, donc on télécharge, on regarde. Pour chercher l'inspiration? Oui, pour chercher l'inspiration, pour trouver aussi la force. Parce qu'un jour, donc, je me baladais sur Internet, je suis tombé sur un Chinois photographe, Sel Chong. Donc c'était un peu genre, enfin tu comprends qu'en fait ce à quoi tu penses, c'est possible de réaliser ça. Après, j'ai eu beaucoup d'aînés qui m'ont aidé, non, parce que il y a un grand frère, un grand photographe, Blaise Chilo. Bon, je ne sais pas si tu le connais. Il y a aussi Max Mbako, parce que j'ai fait une formation en photographie dans les ateliers Kamat. Et récemment avec Rodrigue Mbok. Après ça, il y a eu aussi le soutien de la famille, même s'ils hésitaient. C'était genre, on ne sait pas, le gars c'est là, bon, on ne sait pas, bon, voyons voir. Genre, il s'inquiète, mais bon, on va voir. On ne lâche pas quand même. On ne lâche pas, donc c'est comme ça que progressivement, c'est arrivé. Et avec lui, mon partenaire, c'était... Donc je ne pense pas qu'il y aurait pu avoir une meilleure entente. Justement, je voudrais que tu me parles un peu de comment est-ce que tu l'as rencontré, surtout pourquoi est-ce que tu as décidé de... on se connaît depuis qu'on est tout petit. C'est vrai que c'est le basket qui nous relie. Le basket? Oui, le basket. On joue au basket quand on est jeune. On s'entraîne dans la même équipe. Donc on a toujours eu de bons rapports. Donc c'est juste que quand on a eu le bac, chacun prend sa route et c'est à l'après. On s'est dit, mais vu comment est-ce que les choses aussi évoluent, il faut qu'on fasse quelque chose de différent. Et lui, déjà, il faisait aussi dans la photographie ou pas? Bon, lui, à la base, il est informaticien. Mais après, il est arrivé sur du graphisme. Donc, il est très bon graphiste. Très bon graphiste dans tout ce que tu verras comme illustration de photographe. C'est vrai qu'on travaille ensemble, mais c'est vraiment lui qui fait beaucoup de graphisme. Oui, qui fait beaucoup de graphisme. Donc, c'est lui qui vraiment gère qui assure ça. C'est vrai que j'ai juste comment je vais dire ça? Genre j'ai l'idée, mais c'est genre celui qui vraiment matérialise ça, quoi.
Okay. Tu vois un peu. Donc après ça, on a commencé. Il avait aussi de bonnes compétences en montage vidéo. C'est vrai qu'on n'était pas encore prêt, mais on s'est lancé dans la bulle du loup, genre ça passe ou ça casse. Le seul truc qui pouvait nous arrêter, c'était la mort, la prison. Donc c'était genre, on dit, si on fait cet événement et que ça m'aide, la plus pire situation c'est laquelle, si ce n'est pas la mort, on va foncer. Donc c'est comme ça qu'on a plongé. Donc progressivement, c'est allé de fil en aiguille. Donc maintenant, parlons un peu de tes réalisations. J'ai choisi une photo parmi celles que tu m'as envoyées. Tu me parles de cette photo-là. Et pourquoi est-ce qu'elle est spéciale pour toi? Donc c'est celle-là. Bon, ok. Celle-ci, c'est un peu, ça traduit qui je suis. C'est une hybridation en fait. J'aime le mot hybridation parce que en fait, quand tu es un hybride, tu as de belles capacités d'adaptation, peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves. Et ici, par exemple, tu vas remarquer qu'il y a deux époques. Donc, on a d'un côté le téléphone, de l'autre côté, on a la lampe. Donc, techniquement, on a l'impression qu'on est à l'époque médiévale et on est dans une ère technologique. Donc, quand tu allies les deux, ça donne quelque chose de magnifique. C'est pour ça que je dis toujours que nous, en tant que, par exemple, artistes visuels, il faudrait qu'on essaie de rentrer toujours, prendre dans notre patrimoine ancestral et travailler dessus pour pouvoir donner un plus à ce qu'on fait tous les jours. Parce que pour moi, ce n'est que comme ça qu'on pourra faire différemment. Et généralement, dans mes travaux, j'essaie toujours de mettre en valeur le côté Afrique. C'est pour ça que moi, par exemple, j'aime beaucoup les deux. Je me sens plus à l'aise quand je mets, par exemple, l'accent sur un élément traditionnel, genre la cola, les jujubes, l'arbre de paix, comme on dit souvent. Donc, c'est plus intéressant. Et tu l'as prise quand, cette photo? Ça va faire 3 ans, je crois. 3 ans à Ambon, un lieu culturel où j'allais. Donc, on était en train de papoter. Je crois que là, c'est une enceinte musicale. Donc, Bluetooth. Et là, je jouais du jazz dessus, je pense bien. Une deuxième photo. C'est celle-là. Oui, celle-ci là, elle est. Je ne sais pas comment je dis ça. Je l'ai prise comme. En fait, le jour où je la prenais, c'est genre. Je me suis arrêté 2 minutes. C'était un travail pour une expo-restitution. Okay. Donc, le thème, c'était Parle-moi de ton pacte. Okay. Donc, c'était la première fois que je faisais un travail d'exposition. Donc, du coup, c'était difficile parce que j'ai fait tellement de photos. Parce qu'il fallait que je parle de mon quartier. J'ai cherché comment je vais. Mais dès que j'ai eu cette première photo, en fait, tout a découlé. Donc, en réalité, ici, par exemple, tu vas voir qu'il y a un cordonnier, il y a un garagiste. Bon, ça, c'est un enfant du quartier. Donc, généralement, chaque fois que je montais, on avait le même scénario. Donc, si je sors à 10 h, je suis presque sûr que en 7 jours, j'aurai peut-être le même scénario 7 fois, 5 fois. Donc, on était presque sûr qu'on aurait. Donc, au même endroit. Ils ont la même routine de vie. Oui, ils ont la même routine de vie. Donc, c'est assez simple. Parce que j'ai parlé, par exemple, avec le petit. Bon, lui, il a arrêté les études tôt. Il s'est retrouvé là. Mais il n'avait pas l'impression d'être dépaysé. Tu vois, donc c'était compliqué mais simple à la fois parce que toi tu te dis mais comment moi par exemple je vais faire pour alors qu'en réalité lui il n'a pas besoin de beaucoup. Hein. Il est déjà heureux. Pareil pour le monsieur-ci. Il a même déjà réparé plusieurs de mes chaussures chaque fois qu'il toquait à la maison. Une autre question, si tu définis plus entre artiste ou businessman? C'est pour ça que je parlais d'hybridation. Parce que si j'ai bonne mémoire de l'histoire de l'art, en général, surtout celle de l'Italie, quand on parle de Léonard de Vinci, tous ces compères, mon frère, ils étaient riches, non? Ils étaient riches. Et ils réussissaient à donner ce genre de travaux, ce genre de résultats, parce que voilà, c'est vrai qu'il y avait la royauté qui finançait leur art. Donc du coup, moi j'arrive par exemple dans un contexte où on te dit, voilà, tu es un artiste, les artistes ne doivent pas chercher l'argent. Je leur dis, mais ça n'a pas de sens. Si par exemple, je dois vivre de mon art, comment je fais? Mais est-ce que ça ne demande pas des skills différents? Est-ce que l'action de chercher l'argent
n'est pas un moment en contradiction ou ça ne tamise pas un peu ton côté artistique? Oui, forcément, ça tamise, mais je pense que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour moi. Bon, je ne vais pas dire que c'est une solution... Laquelle? Développer des compétences de businessman. De businessman, si tu dis ça comme ça, et d'artiste. Donc, je n'ai pas eu le choix, je devais faire ça parce que voilà, c'est beau, mais après, moi, un jour, j'ai parlé avec le Soumenier, le monsieur qui a fait la station de la Liberté, la statue de la Liberté de Douala. C'est comme ça que je l'appelle, donc à Douala. Donc, lui disait qu'une œuvre d'art doit répondre à 3 questions. Donc, chaque fois que quelqu'un regarde cette œuvre, il devait dire c'est beau, qui l'a fait, ça coûte combien? Donc, lui disait que si par exemple ça ne répond pas à ces 3 critères, on n'est pas sûr de parler de l'art. C'est vrai qu'on va dire il y a certains artistes, quand ils sont décédés, moi, je pense que moi, ils doivent faire partie des artistes qui doivent vivre de leur art. Et moi, j'ai un modèle, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais c'est Jay-Z. Les gens négligent souvent le fait que, voilà, au-delà du fait qu'il était un rappeur, un gars de la rue, frère, pour réaliser ce qu'il a fait. C'est un très grand businessman. C'est un très grand businessman. Donc, il a réussi à lier sa passion et en faire de ça une source de revenus. Donc, moi, c'est ce que je conseillerais aux gens. Donc, du coup, quand tu prends cet axe, certaines personnes ont souvent tendance à dire voilà, il n'est pas trop artistique. Mais en réalité, c'est quoi être artistique? Parce que je peux dire que ce que moi, je fais, c'est de l'art, en fait. Allier le business et de l'art. Moi, je peux dire que ça, c'est de l'art, en fait. Parce que ce n'est pas évident, par exemple, d'être un artiste et d'en vivre, en fait. Ce n'est pas évident. Donc, du coup, moi, je pense que ce qu'on fait, c'est de l'art. Donc, on avait souvent des débats. Comme dernièrement, on a eu une rencontre au 4x4. On me disait, voilà, les photographes doivent travailler beaucoup plus le côté direction artistique et tout. C'est intéressant. C'est ce que je suis même déjà en train de faire. Mais pour ça, il faut lire tout le temps. Et un projet artistique prend du temps. Je prends un exemple. Si je veux travailler peut-être sur le comportement des fripiers, ceux qui nous vendent de la friperie. Genre, comprendre comment ils vivent. Ça va me prendre au bas mot 6 mois. Parce que déjà, il y a un premier travail. Il faut d'abord se faire accepter par la communauté dans laquelle tu vas travailler. Tu vois. Il y a beaucoup d'autres petites modalités qu'il faut gérer quand tu veux te faire intégrer dans une communauté. Quand tu prends tous ces paramètres en compte, frère, je ne peux pas, par exemple, c'est vrai, tu vas faire ça et quand tu auras de très belles photos, la suite, ce sera quoi en fait? Le canal de diffusion. Il faudra peut-être que tu attendes un festival pour soumissionner. Quand tu soumissionnes, il faut qu'on reçoive ton œuvre, il faut qu'on te dise que voilà, il faut que tu viennes. En fait, c'est long. C'est long, en fait. Donc, du coup, tu dois être capable de faire de belles œuvres et d'en vivre, en fait. Exactement. Donc, du coup, je me dis, pourquoi ne même pas penser à créer nous-mêmes nos espaces de vente ici? Pourquoi on ne fait pas ça, en fait? Genre, faire nos photos, on consomme ça localement parce que ce que les autres nous proposent dans des cadres photos qui vendent dans les grands espaces, en réalité, c'est notre environnement qu'ils ont pris avec de beaux appareils. Exactement. Et ils ont bien géré le packaging et ils sont venus nous vendre ça. Mais c'est quoi la solution en fait? Parce que il me semble qu'au Cameroun, en tout cas peut-être en Afrique en particulier, en tout cas en Afrique francophone, on a ce problème-là de qualité. Au niveau artistique en fait. Mais des fois aussi c'est dû au fait que il n'y a pas assez de financement. Donc par exemple, tu viens de parler du projet. Un projet par exemple sur 6 mois, où il faut travailler, il faut prendre le temps de travailler, déjà de communier avec la communauté, de travailler un peu artistiquement les trucs et tout. Mais si c'est un projet qui n'est pas financé, on s'entend que tu ne vas pas forcément aller jusqu'au bout en fait. Oui, parce que généralement la personne qui finance doit voir quel sera l'impact. Je ne vais pas parler forcément d'un impact financier, tu vois. On aimerait voir quel est l'impact réel que ça aura dans la communauté. Il y a une série de photographes que je suis, Tale of Light. Donc c'est un peu genre raconter en lumière. Donc c'est un voyage à la rencontre de plusieurs photographes qui font dans différents styles, tu vois. Donc il y a un autre qui est spécialisé dans genre la photographie de mort. Donc lui il aime les photographies liées à la mort. Il y a un autre qui aime les animaux. Il y a un autre qui aime les
créature aquatique. Je sais pas. Oui, il y a un autre qui. Donc, mais tous ces projets, chaque fois que tu le regardes, même quand je regarde le matériel qu'on utilise pour la réalisation, il est financé. Il est forcément financé, effectivement. Il est financé. Donc, nous, on ne peut pas s'hasarder à le faire, sans financement. Donc, du coup, il faudrait être capable de trouver ton financement et de réaliser à ton niveau ton projet. Donc, moi, c'est ce que je dis. Donc, pour moi, ça, c'est de l'art. Donc, après, que chacun dise ce qu'il a dit, mais pour moi, c'est un peu comme ça que moi, je vois la chose. Bon, parlons un peu du cinéma camerounais. Le cinéma camerounais. Qu'est-ce que tu en penses? Le cinéma camerounais, bon, moi, je ne suis déjà, pas... est-ce que le cinéma t'intéresse d'abord? Oui, beaucoup. Je pense même souvent à faire quelques essais dessus, mais c'est un domaine assez... Comment je dis ça? Il faut être méticuleux, en fait. Comme en photographie, mais je pense que dans le cinéma, c'est un peu plus poussé. Donc, j'adore le cinéma, surtout quand je regarde. En fait, il y a certaines scènes, certaines couleurs, bref, certains angles de vue que j'aime, comme dans la série Blacklist. Okay. Donc, je trouve que l'équipe l'équipe de réalisation a fait du bon boulot. Même le directeur photo, il est magnifique. Donc, le jeu de c'est parfait. Bon, le cinéma camerounais, honnêtement, je ne... Est-ce que je peux me prononcer dessus? Tout ce que moi je dirais, c'est que on a commencé quelque part. Donc du coup, ce n'est qu'en faisant progressivement et continuellement que ça va donner quelque chose de bien. Mais je pense qu'il y a des gens... Pour l'instant, ça donne rien. Non, ça donne. Comment ça? Ça donne. Ok. Il faut... Ça donne. Ah, ok. Ça donne. C'est juste que les gens font des comparaisons. En fait, pour moi, elles sont bancales. Parce que quand je regarde le cinéma, par exemple, américain, il y a 100 ans, frère, nous sommes en avance. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que nous, dans notre contexte, on n'aime pas voir les produits qui upgrade. Donc, on est toujours en train de vouloir avoir déjà un produit fini et tout ça. Mais j'ai aimé le dernier film. Non, j'ai dit que le film s'appelait Innocente. Oui, c'est le titre, c'est Innocente, oui. C'était assez intéressant. Et qui c'est assez intéressant. Je pense que c'est Naya Malé, si je prononce bien son nom. Il est au Cameroun. Je pense qu'il a Yaoundé aussi. Reconnaissez-vous les faits? Oui, c'est assez intéressant. Donc, il y en a beaucoup d'autres comme ça, mais moi, je ne pourrais pas... Moi, j'apprécie parce que moi, j'ai des camarades aussi, bon, les Bao, je sais pas, bon, est-ce qu'on peut parler de cinéma quand on parle de web-série? Oui, bien sûr, c'est du cinéma. Ok. Oui, il y a aussi les Bao qui font du bon boulot. Il y avait cette série-là, le justicier de quoi? Oui, moi j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que les gens ont dit non, comment il peut faire? En fait, moi j'ai apprécié l'intrigue. Donc on a un justicier qui, voilà, lui, en fait, il est dans les pensées, il est assez fort et il essaie de mettre de l'ordre dans un quartier de voyous. Mais son super pouvoir, c'est le docteur. Bon, après, c'est vrai que c'est comme ça, mais bon, du coup, pourquoi ne pas? En fait, c'est osé. Ouais. Après, ça ne passe pas. Bon, depuis, ils ont arrêté le tournage, je ne sais pas trop pourquoi, mais moi, je trouvais ça intéressant. Parce que déjà, ils ont fait connaître un quartier de Yaoundé que tout le monde ne connaissait pas. Pourquoi? Tu ne connais pas quoi, bah? Non, en fait, je dis genre au Cameroun, non, parce qu'à l'époque, c'était genre, on savait seulement que mon Kouaban, mais il a fait... C'est vrai qu'après, il y a encore du travail à faire, parce que, bon, le costume du personnage, il était carrément inspiré d'un Superman. Ouais, d'un super-héros américain. Donc, du coup, j'aurais aimé que ce soit... Il porte les feuilles. Non, pas des feuilles. Pourquoi on a toujours cette impression qu'il faut qu'on porte des feuilles pour voir? Non, pas des feuilles. Qu'il soit... Mais une tenue traditionnelle, tu veux dire? Non. Qu'il ait quelque chose qui représente notre société. Okay. Tu vois? Parce que quand je remonte, par exemple, l'histoire des collants des super-héros, on te dit par exemple que Stanley, celui qui crée Marvel, à l'époque, aux États-Unis, il y a une violence dans les rues. Tu vois, et à l'époque, c'est l'essor du catch. Et les catcheurs avaient l'habitude de s'habiller en collant. Donc, il y avait des petits rapports que la presse faisait entre les catcheurs et mettre la paix dans les rues. Ils disaient qu'on aimerait peut-être que, je sais pas moi, que Yvan le catcheur soit peut-être dans les rues, tel. Pour mettre de l'ordre, parce qu'on disait qu'ils étaient très, très forts.
Sauf que maintenant, ça c'est un contexte. Donc, ce qui fait que lui, il grandit dans ce contexte où les quartiers ont des collants et il commence donc à. Ça vient de son imagination. En fait, il se dit que ok, j'aimerais voir mes super-héros avec des collants. Bref, pour eux, ça c'est son époque à lui. Donc, du coup, tu ne vas pas. Moi, par exemple, j'aimerais avoir un super-héros qui gère les embouteillages en Yaoundé. Par exemple. Ce qui aura beaucoup de travail. Hein. Il aura beaucoup de travail. Tu vois, genre un super-héros qui lutte contre la corruption. Tu vois, pas qu'on va le tuer. Tu vois, genre un super-héros qui, je sais pas comment t'expliquer ça, mais quelqu'un qui réponde vraiment aux problématiques de notre société. Pas un super-héros qui va voler parce que si Spider-Man arrive ici, frère, il n'y a pas de gratte-ciel. Il va se ramasser, mais je suis sûr que même à Kennedy, on va voler son gadget. Quand il va passer, on va voler son salon. Autre question, quelle collaboration en fait tu aimerais faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'atmosphère camerounaise avec qui tu aimerais collaborer? Sur l'aspect photo, Photo, vidéo, business, n'importe quoi. Bon, honnêtement, je n'ai jamais pensé à ça. Mais moi, je suis toujours partant pour une collaboration, une fédération. Au Cameroun, est-ce qu'il y en a une collaboration sur un projet? Peut-être King Stephen. Non, King Stephen, non, il fait du très bon boulot. Je pense que bon, c'est le meilleur au Cameroun. L'un des meilleurs, je vais dire ça comme ça. Mais après des collaborations, moi je préfère collaborer avec des gens comme moi, tu vois, gens avec qui on va grandir. Parce que toi et moi, on ne sait pas quelle version je serai d'ici 5-10 ans. Donc du coup, je n'ai pas personnellement pensé à une collaboration, mais je collabore beaucoup. Parce que j'ai beaucoup d'amis photographes, beaucoup d'amis vidéastes. Et ça donne souvent de très bonnes collaborations. Après, dire qu'il y a quelqu'un avec qui j'espère collaborer. Tout ce que moi je veux, c'est... J'aimerais que le métier qu'on fait aujourd'hui soit érigé au rang de vrai métier, comme ils disent souvent. Tu vois, genre que quand on parle d'un photographe, ce soit comme si on était en train de parler d'un magistrat. Donc ça, c'est justement... Ouais. Ça, c'est mon rêve. Après, j'aimerais toucher d'autres civilisations. C'est important pour moi. On parle un peu d'argent maintenant. Ah, allons-y. Dans un vidéographe au Cameroun, à peu près. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans la vidéographie et qui se demandent peut-être s'ils peuvent en vivre, en fait. Bon. Un vidéographe au Cameroun, je pense qu'il peut vraiment... Est-ce que si, par exemple, mettons qu'il y a 100 vidéographes au Cameroun, combien, d'après toi, vivent vraiment de leur métier, en fait? En fait, techniquement, la question, elle est ambiguë. Parce que vivre de son métier, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que les revenus de ton métier te permettent de payer tes charges, de vivre, d'entretenir tes 2-3 familles. Honnêtement, quand tu es bon, quand je dis bon, c'est pas seulement bon sur le plan technique. C'est pour ça que je te disais qu'il faut être un bon hybride. Il faut avoir des compétences artistique, technique, il faut aussi avoir des compétences, management, communication, parce que tout ça compte en fait. Parce que tu peux être un très bon artiste, mais le branding n'y est pas. Mais je pense que c'est là que toute la différence va s'opérer à chaque fois. En fait, pour moi, c'est la solution. Quand tu te bosses bien, si tu communiques bien sur ton business, tu auras forcément des retours. Donc maintenant, dis la moyenne, tu parles de la moyenne salariale. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une estimation? Je sais pas. Je vais dire, quand tu es bien dans tes bouts, quand tu es diligent dans tes revenus, tu es mieux qu'un fonctionnaire. Ok. Normalement. Oui, normalement, tu es mieux qu'un fonctionnaire. Qui ne vole pas. Non, tu es mieux qu'un fonctionnaire. Ça, il faut le dire. C'est juste que, bon, après, on va te dire qu'il y aura des périodes hautes, mais ça, c'est quand on est dans le domaine de l'événementiel. Effectivement, comme décembre par exemple. Oui, comme décembre. Mais quand parce qu'il y a des personnes, il y a des vidéastes qui ne travaillent pas en événement, c'est parce qu'ils estiment que c'est trop de travail pour être pas bien payé. Donc du coup, ils préfèrent travailler avec des entreprises, faire même des travaux personnels. Oui. Un dernier mot, peut-être pour ceux qui veulent se lancer dans la vidéographie ou la photographie. Quel conseil tu leur donneras? Il faut d'abord qu'ils aient une belle paire de couilles. Oui. Donc, il faut qu'ils soient... En fait, il faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage, mais surtout au Cameroun, il faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage, beaucoup de détermination parce que
Ce n'est pas évident de... Je prends un exemple, tu gagnes peut-être, je sais pas moi, 200 000, tu vois. Mais comme tu as un vrai besoin en matériel, tu es obligé de prendre 150 000, de réinjecter dans ton investissement. En fait, tu joues avec tes émotions. Hein. C'est genre, tu sais que tu as de l'argent, mais tu te dois de patienter, de réinvestir. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que quand tu es jeune, tu as tellement de tentations, tu veux tout faire à la fois. Et quand tu as, donc, du coup, je pense que c'est à ce niveau que beaucoup de personnes bug. Mais du coup, il faut même le faire quand tu es jeune parce que quand tu n'es pas jeune. Oui. Donc, beaucoup de personnes bug à ce niveau parce que ce n'est pas évident. Parce que même moi, c'est un exercice auquel, franchement, on dit quoi, work in progress. Donc, tout le temps, on essaie de s'améliorer. Ce n'est pas évident. Donc, si quelqu'un dit à un jeune homme, voilà, tu prends, non, c'est pas évident. Il faut être franchement et réellement déterminé pour pouvoir percer. Non, merci beaucoup d'avoir été prêté au jeu. C'était un plaisir de t'avoir dans notre émission. C'était un plaisir pour moi aussi, frère. Merci. À la prochaine.